cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Tu veux quelque chose de fort? Oh, mais c'est pas possible! Tu te fous de ma gueule? Bonjour. Je m'appelle Sophie Andreu. Ah, Sophie. L'amour arrivé Il croit que c'est un rendez-vous galant. J'ai l'impression, ouais. comme un coup de poing. Hospitalisation à la demande d'un tiers. Vous voyez? C'est signé de vos parents. Tu es sale! J'avais pas le droit d'être là! C'est ça dans les pervers narcissiques. Tu me touches pas! J'ai l'impression qu'on est un peu du côté de la paranoïa. Dis-le pourquoi tu veux plus nous voir! Mon petit Bruno, notre argent, tu l'auras quand on sera mort. On fait un métier assez précaire. On fait partie de ce qu'on appelle des artistes précaires. Et je me suis toujours amusé à voir ce que c'était les effets de mode. À un moment donné, tout le monde va dire tel réalisateur, telle réalisatrice est à la mode, tout le monde mise sur elle. Et puis 20 ans plus tard, cette même personne se retrouve complètement oubliée. Et j'ai autour de moi des amis qui ont une cinquantaine d'années, qui sont réalisateurs, qui ont fait des films magnifiques quand ils étaient plus jeunes. Et pour des raisons liées à la vie, au relationnel, à des choses complexes, ils n'ont pas forcément enchaîné derrière et prolongé avec cette notoriété, et qui se retrouvent dans une situation plus complexe aujourd'hui. Qui sont des gens que j'admire beaucoup, qui sont hyper talentueux, et pour des raisons liées à la vie, ils sont un peu à la croisée des chemins, quoi, sur une ligne de crête. Soit c'est le moment où ils reviennent, soit c'est le moment où ils passent de l'autre côté, quoi. J'avais envie de traiter de ça, la marge. Forcément, ce qui est amusant, c'est de voir comment les gens nous mettent dans des cases. Du coup, j'ai confronté l'errance, la solitude de ce personnage à son entourage, qui supporte pas qu'ils vivent différemment. Après, c'est pas un film sur la folie. Je considère pas que mon personnage soit fou, je considère pas du tout que ça traite de ça, parce que c'est une question très complexe de qui est malade mentalement ou pas. C'est vraiment plutôt des gens qui jettent un regard sur quelqu'un qui a tracé sa propre route. Quand on parle d'amour, quand on parle de couple, c'est très délicat parce que les gens sont à la fois, les gens qui vivent leur relation de manière singulière, un peu différemment, à la fois, on les envie parce qu'ils ont trouvé un mode de fonctionnement en couple qu'on n'a pas forcément trouvé. À la fois, on les craint un peu, ils nous font peur parce que on a peur d'être un peu contaminé par quelque chose de bizarre. Et à la fois, on leur en veut aussi. On leur en veut parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui marche et que nous, on n'oserait peut-être pas faire. Donc voilà, c'est le rapport ambigu qu'on peut avoir aux gens qui sortent des sentiers battus et qui nous renvoient à nos propres choix. C'est le meilleur, quoi. J'allais prendre qui sinon? J'allais pas prendre Poulvord quand même. Pour moi c'était Laurent, quoi. J'avais envie de rencontrer quelqu'un qui pourrait m'apprendre un peu le métier. Je dis toujours ça, quelqu'un qui... Comme j'ai fait des documentaires avant, comme je suis pas quelqu'un qui dirige trop, je me suis dit, il faut que j'apprenne à créer une relation avec les comédiens et de la meilleure manière qui soit. Et Laurent, c'est à la fois son expérience, à la fois son génie, mais c'est aussi humainement. Quelqu'un qui est dans l'échange, quelqu'un qui est dans la construction, on travaille. Quand on bosse ensemble, on travaille, quoi. C'est du boulot, on cherche. Il n'y a pas un qui arrive et qui dit à l'autre, fais ci, fais ça. On cherche ensemble ce qu'il y a de meilleur pour le film. Moi, j'ai fait un peu de cinéma, je viens plutôt du théâtre, mais j'ai fait un peu de cinéma, mais j'ai fait du cinéma, comme souvent je dis, et des beaux rôles d'ailleurs, mais 2 jours, 4 jours, 6 jours des fois maximum, mais j'ai jamais connu l'expérience d'un premier rôle. Et quand, et donc dans cette logique-là, quand Ilan est venu me parler du film, il m'a raconté l'histoire, et moi j'avais compris que j'allais faire le rôle d'Alain, puisque c'était la logique jusqu'à présent, et j'ai compris qu'après ça allait être Bruno. Donc d'abord j'ai eu peur. Je dis mais pourquoi moi? Je me sentais pas légitime à faire ça. Je pense que surtout en discutant après avec quelques proches, je me disais mais je pense que tu as surtout peur d'assumer ça. Ilan est quelqu'un qui te légitime beaucoup. Je ne sais pas si moi je lui ai enseigné quoi que ce soit, mais en tout cas dans l'autre sens, les acteurs on court après cette légitimité-là. Moi j'aime pas travailler dans le conflit, j'aime pas travailler dans une forme de perversité. Certains acteurs aiment ça. Il y a certains acteurs qui aiment ça, mais aussi certains acteurs aiment ça pour, aller chercher des choses. Moi, je trouve que ce métier est déjà bien assez compliqué comme ça, pour le faire bien. Donc, essayons de le faire dans la bienveillance et dans la joie. Et puis déjà, ça sera super, parce que déjà, on souffrira. Donc déjà, on souffrira, on se comprend. Mais en tout cas, ça a déjà été assez complexe comme ça. Et c'est vrai que Ilan est complètement dans cette
abandon-là de dire voilà, je te donne les clés du camion, c'est à toi, on y va. Et ce que je trouvais très beau, et ça il le disait à tous les corps de métier du tournage, c'était on ne se quitte, on ne finit pas la journée avec un regret. C'était assez démocratique comme tournage. Ouais, C'était démocratique. C'était l'idée que chacun a un poids, une parole, qu'elle compte. C'est une sacrée bande quand même, hein. Entre Marilyn Canto, François Château, Michel Moretti, François Château qui est un acteur de théâtre et qui pour moi est un acteur immense de théâtre, qui faisait mon père, je trouvais que symboliquement ça me parlait bien, Camille Chamou, Frank William qui a fait la musique et Alma Jodorowsky. Étrangement, pourtant, c'était quand même, ça partait un peu dans tous les sens, si on regarde bien sur le papier, avec des expériences très différentes, tout ça. Et pourtant, il y a eu, parce que je pense qu'aussi, Ilan a su réunir des gens bienveillants, qui avaient envie de défendre ce projet. Et sur un temps assez court, il y a eu comme effectivement une petite bande, une petite troupe. En plus, on avait beaucoup de textes, donc il fallait arriver. Et tout le monde savait son texte au cordeau. Il y avait quelque chose dans le travail qui était très enthousiaste. Et je crois que c'est Marianne Canto, une fois en parlant du tournage, qui a eu cette expression-là, et qui me parle bien. Et on retrouvait tous quelque chose de l'enfance de l'art. Alors ça veut dire quoi l'enfance de l'art? C'est que moi, par exemple, j'ai retrouvé un plaisir, une joie pure que j'ai pu connaître au tout début quand tu fais ce métier, que tu sais vraiment pas ce que va être ce métier. Et tu le fais juste par enthousiasme. Et il y a cette joie-là était présente. Et puis je pense qu'ils avaient du respect, quoi, réciproque, les uns envers les autres, quoi. C'est-à-dire tous des gens qui se connaissent, qui savent ce qu'ils ont fait. Et puis pour finir là-dessus, c'est sûr qu'en tout cas, on était tous aussi réunis autour du projet d'Ilan. Ce qui était beau, c'est que c'est un projet qui se fait quand même à l'arrache, économiquement dans des conditions extrêmes, 12 jours de tournage, dans une forme d'urgence. Ce qui était beau, c'est que les gens savaient pourquoi ils étaient là. Ils étaient là pour le projet d'Ilan, ce que ça racontait, comment ça le racontait. Et c'était ça aussi qui fédérait. C'est ça qui a fédéré aussi tout le monde. Et ça ne s'est jamais perdu. Et puis la liberté. En effet, un projet peu financé, très peu produit, c'est un projet où personne ne vous dit ce que vous devez faire. Voilà. C'est ce qui reste dans le film, je trouve. Je crois que c'est Truffaut qui disait « Je tourne mes films contre le scénario et je les monte contre le tournage ». Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque étape du processus de fabrication, il y avait des nouvelles idées, il y avait des nouvelles envies. C'est un film que j'appellerais mosaïque. On dit ça en général, c'est-à-dire c'est des touches qu'on apporte. C'est pas comme la plupart des dramaturgies classiques de ce qu'on voit dans tous les films classiques, c'est-à-dire c'est pas on part d'un point pour arriver ensuite, on suit les personnages avec leurs évolutions, leurs sentiments, c'est plus des touches, des fragments qui viennent se coller les uns à côté des autres, et puis à un moment donné, il y a un tableau qui émerge. Voilà, l'idée c'est de laisser au spectateur la possibilité de faire son chemin. Moi, c'est les films qui m'intéressent, c'est quand le spectateur est actif, et pas juste en train de bouffer de popcorn et attendre que une scène d'amour se suive une scène d'engueulade et de réconciliation et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un film un peu impressionniste. Je trouve ce qui est beau dans le cinéma, c'est que c'est quand même que des contraintes, hein. D'ordre économique, d'ordre technique, d'ordre, je sais pas, de température, de météo, d'acteurs qui pètent les plombs. Enfin, on est vraiment... Tu passes ton temps à régler quand même des problèmes, quoi. Et pourtant, là-dedans, tu dois trouver une forme de liberté. Donc comment tu te fais pas manger par cette... Moi, je trouve ça... Il y a quelque chose du Far West que j'aime bien dans le cinéma. Presque le théâtre est presque plus tranquille, d'une certaine manière. Mais je trouve qu'il y a encore quelque chose un peu du Far West dans le cinéma, dans la manière. Et j'aime bien parce que souvent, les gens, je vois que ce soit les réalisateurs plateau, mais tu sens que même quand c'est le bordel, même c'est... Finalement, tout le monde gueule, mais en même temps... Il y a quelque chose qui excite tout le monde, quoi. Genre, putain, comment on va régler le problème, quoi. On va passer comment la barre, quoi. Et je trouve ça assez beau, quoi. Il y a comme une sorte d'amour de l'art, malgré tout, quoi. Donc, voilà. Pour dire un mot sur la création, pour moi, c'est pour ça la liberté, c'est un concept tellement vaste. Pour moi, c'est plus, quand on crée, je ne dirais pas qu'il soit question de liberté. Pour moi, il est question de transformer. La création, c'est essayer de ce qu'on reçoit dans nos vies, parfois des choses négatives, des choses dures, des deuils, des déceptions, des trahisons, et d'essayer de ne pas derrière se ronger avec ça toute notre vie. Et donc on essaie d'en faire quelque chose, et on essaie de le transformer. Quand je vois les salles, il y a 2 salles avec des gens qui viennent de je ne sais pas d'où, je sais qu'il y a les projections qui se passent à 3/4 d'heure, 2 heures d'ici, dans tous les villages.
Là, je trouve qu'il y a quelque chose presque de l'ordre de la mission, de l'ordre public, et avec tout ce que j'aime, de ce que l'art peut être aussi à cet endroit-là. Et quand c'est à ce service-là, il y a un supplément d'âme qui est quand même non négligeable. On n'a pas le sentiment que ce soit des questions de fric, en gros, en plus. Oui, d'un coup, voilà, tu as l'impression de comprendre pourquoi tu fais ce métier quand tu es ici, quoi. Voilà, c'est pas mal. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Quelle blague. Et puis quoi encore? Bon. Bah amusez-vous bien, hein. Salut. C'est